Encore, je reviens pour continuer la partie que nous avons fait il y a quelques minutes. Nous venons de voir le message l'évangile éternel dans le cadre prophétique, dans les perspectives prophétiques. C'est-à-dire pouvoir aussi être inscrit dans le temps quand tu parles de prophétie, sous-entendre directement le temps. Donc pour marquer ce temps, il faudrait pouvoir comprendre les poteaux indicateurs, ce que nous avons vu, que nous avons le temps indiqué par les prophéties depuis 600 ans avant Jésus-Christ. Nous avons donc une succession de temps jusqu'à la fin du conflit, ce conflit déclaré dans Genèse 3.15. La fin de ce conflit, la fin du tas de grâce, après Christ revient. Donc là, avec ça, on se permet de dire que nous sommes à la fin du temps, puisque nous avons réservé la succession des événements, et nous avons dit, compris qu'il faudrait connaître la succession de ces événements afin de pouvoir expliquer aux autres et afin de pouvoir aussi nous-mêmes nous préparer pour le retour de Christ. Bon, nous allons prier avant d'entamer cette deuxième partie qui nous peut donc toujours parler de ces poteaux indicateurs, de placer le message de 3 ans de l'Apocalypse 14 dans le temps. Le pouvoir comment il veut ce message, et vous le savez que les signes, les poteaux indicateurs. Donc prions au Seigneur pour qu'il nous accompagne, que par notre cœur, afin que nos cœurs puissent recevoir cet enseignement. Une seconde, béni soit ton nom, Père éternel. Merci de ce temps merveilleux, ce moment solennel, Seigneur, que tu nous donnes, tu nous veux nous parler, tu veux nous enseigner, nous amener dans cette voie de la sanctification. Et tu cherches, Seigneur, à nous éclairer davantage et nous te disons merci, Seigneur. Veuillez préparer les cœurs, Seigneur, qui écoutent et qui entendent ce message. Veuillez déployer, Seigneur, tes anges auprès de tes enfants, auprès de ces âmes qui ont soif, qui ont faim de ta parole, Seigneur.
Christ soit béni en ton nom. Nous te remercions au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, donc comme nous venons de le voir, nous allons essayer de placer le message des trois anges d'Apocalypse 14, 612, le voir dans une perspective justement prophétique et dans le cadre de ces messages pour que nous allons comprendre ce qui se passe, pourquoi nous avons la confusion au sujet de ces messages. Donc là, je partage à ceux qui me suivent sur Zoom, je vous partage l'écran. Je vous partage l'écran. Donc, l'Apocalypse 14, 6 à 12, ces messages sont placés aussi avec les poteaux indicateurs, sont dans un cadre bien défini. Donc, comme nous l'avons vu que c'est la dernière portion de l'Évangile, donc la dernière portion de Genèse 3,15, et ce message nous éclaire sur le dernier avertissement, le message qui a un rapport avec la dernière bête. Rappelons ce que nous avons vu, de comment les événements vont se succéder. On arrive à la quatrième bête qui a 10 cornes et il y a une petite corne qui termine l'histoire. Et cette petite corne, il amène l'apostasie et à la fin de ce... Et dans sa fin, donc il va faire la guerre au sang et il va chercher à pervertir la parole de Dieu. Donc nous sommes dans ce cadre-là et nous pouvons comprendre justement pourquoi nous sommes dans ce perspective, de comment nous pouvons faire la relation avec cette fin, ou bien la crise finale et comment cette crise finale elle est éclairée avec le message des trois anges. Elle est éclairée par le message des trois anges d'Apocalypse 6 à 12. Le message donc des trois anges dans leur cadre général. Comme je vous disais, ces messages des trois anges, qui est la dernière portion de Genèse 3,15, et nous avons vu aussi Genèse 3, nous avons vu aussi que Genèse 3,15 s'inscrit dans le temps de ce message et qui est dans une perspective prophétique, c'est-à-dire un message qui va avec le temps. C'est-à-dire qu'on peut savoir là où nous sommes lorsque nous suivons aussi des événements. Et il nous est dit ceci, la proclamation du premier message, du second et du troisième, ce message angélique, ce message de trois anges, la proclamation de ces messages a été située chronologiquement par la parole inspirée. Pas un clou, pas une épingle
ne doivent être déplacés. Une autorité humaine n'a pas plus le droit de modifier la situation de ces passages que de substituer le Nouveau Testament à l'Ancien. Ces messages des trois anges sont placés, sont situés chronologiquement. Le message du premier, après, ça vient le message du deuxième, après le message du troisième ange. Mais ces messages aussi sont en rapport avec des événements ou bien le temps prophétique dans lequel nous sommes. De même qu'on ne peut pas substituer ou bien modifier, changer l'ordre, dire que l'Ancien Testament peut être, vient après dans le Nouveau Testament. Donc, le fait qu'on ne peut pas modifier, et d'ailleurs on le comprend directement, comment? Parce que nous avons vu que le message du premier ange, il est en rapport avec le message de repentance et développer la foi au libérateur futur. Ce message qui constituait l'espoir de l'humanité pendant des siècles et des siècles, ce message que Dieu avait donné à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc, de même qu'on ne peut pas prendre ce message, le mettre à la fin des temps, alors que c'est ça le premier message, il est à sa place. Il nous appelle les gens à la repentance et développer la foi à un libérateur. Et c'est avec cette foi-là, la foi, qu'on peut saisir la main de grâce. C'est avec cette foi-là que nous pouvons saisir la grâce que Christ nous accorde. La justice, c'est avec la foi qu'on peut faire l'alliance avec Christ qui nous conduit dans la voie de la sanctification. Donc, comprenons que le message du premier ange, il est situé à sa place. Le message du deuxième ange, le moment venu, son message aussi arrive. Et après son message du deuxième ange, le message du troisième ange arrive. Et chaque message aussi a sa portée. Et là, chaque message a une application, bien, il y a l'œuvre que ce message doit faire à nous. D'abord, le premier message, il nous amène à la repentance. Le deuxième message, il nous amène donc dans la voie de la sanctification. Et le troisième message, il est en rapport avec le jugement. Comme nous l'avons vu dans la première partie, le premier jugement qui est aussi avec le scellement, le sceau de Dieu. C'est le moment de sélectionner et mettre le sceau et où il est lié les gerbes pour le grenier céleste. Prendre ces gens, dire voilà, ceux-là sont dignes d'être héritiers avec Christ dans le royaume des cieux. Voilà ces trois messages qui viennent à la fin des temps, la dernière portion de l'évangile. Donc, aucune autorité humaine ne peut modifier cet ordre-là. L'Ancien Testament, c'est l'évangile en figure et en symbole. L'Ancien Testament, c'est ces messages qui ont été donnés avant l'arrivée du libérateur qu'on attendait. Donc, ces messages sont en figure et en symbole. Le Nouveau Testament en est
la substance. Rappelez-vous que l'Ancien Testament, c'était en quelque sorte les promesses. Mais ces promesses ont été accomplies en Christ. Exemple, à la croix, Christ a versé le sang, de même qui était symbolisé par le sang des animaux que le pécheur versait pour se réconcilier avec Dieu. Voilà. Donc la substance ou bien l'accomplissement de ces rites, ce qu'elle symbolisait. Donc voilà, la réalité, c'était devenu maintenant un fait réel lorsque Christ a versé son sang. Ce que le sacrificateur faisait dans le lieu saint, qui, je vous rappelle, donc ce lieu saint, dans le tabernacle, c'était le symbole comme nous l'avons dans l'Exode 25, oui, au verset 9, Moïse a fait le tabernacle. Il a regardé d'abord le modèle qui était au ciel pour vous dire tout simplement que Christ, il fait son œuvre où? Au ciel. Cette œuvre-là doit nous conduire dans la voie de la sanctification. Il est dans le ciel, mais le Saint-Esprit qu'il nous a envoyé Jean 14 au verset 8. Lorsque le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit arrivera, il va nous convaincre de nos péchés, il va nous conduire dans la justice et il va nous procéder du jugement. L'Ancien Testament offre des leçons issues de la bouche du Christ qui n'ont rien perdu de leur force et de leur valeur. Ces enseignements de l'Ancien Testament, ils gardent leur valeur, mais l'accomplissement, donc c'est dans le Nouveau Testament. De même qu'on ne peut pas remplacer, bouger ces messages qui sont dans leur temps, de même, on ne peut pas aussi bouger les messages qui sont prévus et ordonnés, les événements qui sont prévus et ordonnés dans le message des trois anges. Nous devons donc constater, comprendre les préparations dans l'accomplissement de la prophétie. Lorsque nous lisons dans l'événement de dernier jour à la page 18, au deuxième paragraphe, et c'est le point 18, il nous est dit, nous sommes appelés à constater dans l'histoire l'accomplissement de la prophétie, à étudier les œuvres de la providence dans les grands mouvements de réforme et à comprendre la progression des événements dans les préparatifs des nations pour le conflit final de la grande tragédie des siècles. Nous devons comprendre la progression des événements, des préparatifs des nations pour le conflit final
de la grande tragédie des siècles. Ce message des trois anges, en particulier le message du troisième ange, nous met en garde contre la bête et son image. Ce message, on reviendra sur ça lorsque nous allons aborder le message du troisième ange. C'est-à-dire après le message du deuxième ange, après ce temps de la sanctification, nous avons à faire face à la bête et son image. Et pour ce faire, il faudrait comprendre la progression des événements dans les préparatifs des nations pour le conflit final de la grande tragédie des siècles. La fin du temps de grâce, la fin de ce conflit qui a été annoncé depuis le jardin d'Éden, comme ce que nous avons dans Genèse 3, 15. Les derniers grands événements révélés qui terminent l'histoire du monde sont en rapport avec, je pense que tout le monde maintenant peut répondre facilement. Qu'est-ce qui termine l'histoire de ce monde, ou bien l'histoire de l'Église? L'histoire de ce monde en rapport avec la succession des événements, la quatrième bête, avec 10 cornes, dont une petite corne qui apporte l'apostasie et qui fait la guerre au sang. Cette petite corne, ou bien ce que Paul appelle l'homme du péché, c'est cela qui termine l'histoire du monde. Des événements historiques, nous lisons dans le message choisi, volume 2, à la page 117, au premier paragraphe, des événements historiques attestant l'accomplissement direct de la prophétie furent montrés. On comprit que la prophétie a décrit d'une manière symbolique les grands événements qui doivent prendre place jusqu'au terme de l'histoire humaine. Les scènes qui doivent se dérouler en rapport avec l'œuvre de l'homme du péché sont les derniers linéaments clairement révélés dans l'histoire de la terre. Les derniers événements clairement révélés qui terminent la fin de l'histoire de la terre sont en rapport avec l'homme du péché, l'œuvre de l'homme du péché. Donc, le message du troisième ange qui nous met en garde contre la bête et son image, cette même bête que nous avons dans Daniel 8 aussi, qui est repris aussi dans l'Apocalypse 13, nous comprenons beaucoup clairement là où nous en sommes lorsque nous cherchons à comprendre la progression, comme nous venons de le lire tout à l'heure, la progression des préparatifs des nations qui vont coaliser ensemble avec aussi l'homme du péché pour faire la guerre
au sein et pour pervertir la parole de Dieu. Encore son ferroviaire avec les deux sentiers, beaucoup vont suivre cet animal. C'est ce que nous avons dans l'Apocalypse 13. Beaucoup suivront cet animal. Apocalypse 13, au verset j'y arrive, je vais vous lire ça, c'est parce que je trouvais que c'est important de souligner ça. À partir du verset 2, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. La terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce que il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête et en disant, qui est semblable à la bête et tu peux combattre contre elle. Les deux chemins symbolisés par Abel et Caïn. Les deux chemins que nous avons dans Matthieu 7, versets 13 et 14. Le chemin abruti et étroit que nous avons vu dans les premiers écrits. Vous voyez qu'une grande majorité va suivre la bête et va l'adorer. Nous comprenons. Et il nous est encore dit que les prophéties ont compris que la prophétie a décrit d'une manière symbolique les grands événements qui doivent prendre place jusqu'au terme de l'histoire humaine. Ces scènes qui doivent se dérouler en rapport avec l'œuvre de l'homme et du péché sont les derniers linéaments clairement révélés dans l'histoire de la terre. Comprenons tout simplement que ces événements sont en rapport avec ce que nous venons de lire dans l'Apocalypse 13. Et c'est en rapport avec aussi le message du troisième ange qui nous met en garde contre la bête et son image. On aura encore beaucoup plus de détails lorsque nous allons aborder ce point. Et je vais essayer de... C'était pour tout simplement rafraîchir un peu les mémoires pour que nous comprenions là où nous orientons, là où l'étude va nous amener plus tard. Donc le message du deuxième ange prépare à cette crise qui est devant nous. Nous avons vu que donc aussi ces messages maintenant sont à la place. L'histoire des millérites, le message du premier ange, comme nous l'avons vu, chaque message est placé à sa place. Ce n'est pas, rien ne se fait au hasard. Dieu avait prévu et ordonné les événements. Il savait à quel moment on commencera le message du premier ange. Il a fait tomber les étoiles pour confirmer le message. Donc, pour donner, disons, le signal à Miller à approuver son moment de prédication, approuver que son message vient du ciel.
la chute des empires de l'Empire ottoman, comme avait été écrit dans l'Apocalypse 9, verset 15, la chute de l'Empire ottoman a eu lieu le 11 août 1840, nous avons vu que c'était aussi le signe que Dieu a voulu donner au monde pour dire voilà, le moment est venu. Pour confirmer que le principe de un jour égale une année, que ce principe que Miller utilisait était correct. Et donc la prophétie de Daniel 8,14, ces prophéties sont verdiques. Cela est sous-entendu que là, d'autres événements qui vont suivre, le message du deuxième ange qui correspond au premier jour du premier mois, en rapport aussi avec le test, le premier désappointement, rien n'est au hasard. Tout qui arrive, donc cela arrive le 19 avril 1844. Ça ne pouvait pas arriver le 15. Ça ne pouvait pas arriver au bien plus tard le 21, le 20. Non, la date était Dieu qui ordonne ces événements. Il les a prévus, il les a placés au bon moment. Et à chaque événement, il y a un message qui va avec. Le message qui vient donner la force au message du deuxième ange, ce qu'on appelle l'amplification du deuxième ange, qui arrive le 15 août. Son message aussi, il était à sa place. C'était le premier jour du 7e mois. Nous verrons les détails sur ce point. Nous verrons les détails. La fin de ce message du premier ange, la fin plutôt du deuxième ange, qui arrive donc le 22 octobre 1844, ce n'était pas un hasard, parce que cela correspond au 10e jour du 7e mois. Ce que nous allons voir plus tard, nous verrons que le deuxième message, l'amplification du deuxième message arrive à minuit. Quand on parle de minuit, on comprend directement le cri de minuit. Quand on parle de minuit, c'est que on est à mi-chemin. Autre chose, lorsqu'on parle de minuit, ou bien minuit, midi, donc c'est qu'on est à mi-chemin. Minuit pour le peuple de Dieu, mais qui est midi pour Satan. Satan, il voit qu'il a atteint vraiment et son obscurité, il est mêlé au peuple de Dieu. Donc, il a atteint le niveau maximum. Donc, vous verrez que ça arrive à mi-chemin. Donc, ça veut dire que à partir de la date du 19 avril jusqu'au 22 octobre, lorsqu'on regarde le milieu tombe le 15 août. Et donc, c'est ça minuit. Nous verrons ça, on reviendra lorsqu'on va aborder ce sujet, le cri de minuit. Je vous donnerai beaucoup plus de détails sur ça. Mais pour tout simplement, là, ce que je suis en train de marteler,
d'enfoncer davantage, c'est de comprendre que ces messages sont placés d'une manière chronologique. Nous avons lu la citation, message choisi, volume 2, à la page 120, la première strophe, le premier paragraphe. On nous dit que donc sont placés chronologiquement. On ne peut pas bouger un événement, dire que cet événement arrive à tel moment, à tel endroit. Non, chronologiquement. Et cela nous permet de comprendre ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire que l'histoire des Millérites, ces événements qui se sont succédés à des dates bien précises, nous servent de leçon, nous indiquent, nous renseignent sur la dernière ligne de réforme de l'Apocalypse 18. La dernière ligne de l'Apocalypse 18, il reprend quoi? Il reprend le message du deuxième ange. C'est-à-dire que cette dernière ligne de réforme, elle aura le même objectif ou bien le même effet que ce message, cette histoire des Millérites, parce que l'histoire se répète, ça nous l'avons vu, et Dieu l'a prévu comme ça. Nous devons, c'est la dernière génération, c'est la dernière génération qui va faire quoi? Qui va arriver à Cana céleste. De même que c'est la dernière génération qui est arrivée à Canaan. C'est la dernière génération qui a traversé le Jourdain. La première génération, c'est-à-dire ceux qui ont quitté, ceux qui ont quitté l'Égypte, le fait de se lamenter, ils ont échoué où? Dans le désert. Le désert que nous comparons à l'œuvre de ce message du deuxième ange. Lorsqu'on échoue dans le message du deuxième ange, c'est ce que nous allons voir dans l'histoire des Millérites va nous donner les détails de ce qui s'est passé dans cette histoire-là depuis le 19 avril. Donc, ceux qui ont commencé avec le message du deuxième ange, nous allons voir quelle a été la fin, comment les événements, comment ces messages ont été acceptés, appréciés ou refusés. Donc, ce qui s'est passé là, c'est pour nous instruire, pour nous qui sommes à la fin, dans la dernière génération. De même que ceux qui sont tombés dans le désert à cause de refus d'obéir, ils n'avaient pas développé la foi. Voilà pourquoi lorsqu'ils arrivent, ils vont voir ce qui se passe à Canaan pour avertir les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En revenant, ils ont dit non, on ne peut pas rentrer là-bas. Il y a des eaux, il y a des géants. Donc, ils ont mis en doute les promesses de Dieu. Ils n'ont pas développé la foi. Pendant le désert, malgré la manifestation de Dieu à leur côté, ils n'ont pas développé la foi nécessaire pour pouvoir traverser le Jourdain et compter sur la promesse de Dieu, dire voilà, nous allons à Canaan, nous allons être Canaan. Là, il y a un autre point que j'aimerais souligner aussi qui est très important.
De même que lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ne pouvaient pas se lever comme ça, dire voilà, on va passer la nuit là-bas et demain on continue cela. Non, il y avait une colonne de feu la nuit et une colonne qui les éclairait aussi là, qui donnait le signal de dire voilà, c'est le moment de nous lever et il faut partir. On nous dit que c'est Christ qui les conduisait. S'il fallait rester 3 ou 4 jours, ou bien une semaine, 2 semaines, lorsque une colonne de nuages, donc la journée, nous donnait pas le signal de partir, tout le monde devrait attendre. C'est comme ça que ces messages aussi des 3 anges, on ne peut pas dire non, il faut, voilà ce qui va se passer, ce qui se passe, c'est ça. Non, à une date donnée, à un événement, il y a un message qui va avec. C'est ça que Dieu appelle aux sentinelles de regarder les événements et sonner la trompette qu'il faut. Autant convenu, Dieu donne un message. Il faut donc donner son message. C'est pour cela que la question qu'on se pose sur le message du 3e ange, quand est-ce que ce message du 3e ange sera amplifié? Ce n'est pas à une personne ou un groupe de personnes dans les ministères que nous avons aujourd'hui qui vont dire non, voilà le message qu'il faut donner, c'est ça. Non, le message, l'amplification du message du 3e ange suit aussi les poteaux indicateurs. Ce message il est dans le cadre aussi des poteaux indicateurs de Daniel. Daniel, Apocalypse, place les signes, les poteaux indicateurs. Et nous y reviendrons bien sûr parce que, comme je suis en train de vous introduire toujours, on est toujours dans l'introduction du message du 2e ange. D'abord comprendre son concept, comprendre comment, le cadre de ces messages. Donc dans le temps de la fin, c'est là où je vous disais qu'il y a la dernière génération et cette dernière génération, elle vient pour quoi faire? Pour amplifier le message, du 2e ange. On peut lire Message choisi, volume 1, à la page 224. Message choisi, volume 1, à la page 224. Nous avons ces mots. Des lettres me parviennent où l'on me demande si je n'ai quelques lumières particulières concernant la fête du temps de grâce. Ma réponse est celle-ci. Le seul message dont je suis chargé, c'est de dire qu'il nous faut travailler maintenant pendant qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne pourra travailler. C'est maintenant, oui maintenant, qu'il nous faut veiller, travailler et attendre. La parole du Seigneur nous fait savoir que
la fin de toute chose approche et le déclare de la manière la plus explicite que chacun doit faire en sorte que la vérité soit implantée en son cœur pour qu'elle dirige la vie et sanctifie le caractère. La servante a dit, Seigneur, elle fait cet appel, puisque les gens qui cherchent toujours à dire, voilà quand est-ce que ça va, quand est-ce, l'essentiel, ce n'était pas de savoir quand est-ce, puisque ce qui nous est demandé, c'est de nous préparer. Et la préparation se fait avec le message du deuxième ange. C'est pour cela que je disais que nous devons faire attention. C'est une question de vie ou de mort. Après la fin du message du deuxième ange, donc nous arrivons, la préparation doit être. Donc, le message du deuxième ange termine son œuvre, c'est-à-dire qu'à la fin du deuxième message, nous devons être prêts à rencontrer notre Seigneur. Donc, c'est-à-dire qu'après, c'est question maintenant de nous mettre en épreuve pour que nous puissions prouver réellement si nous sommes avec Christ ou pas. Si nous sommes dignes, rappelons-nous ce que nous avons vu pour le serment. Donc, c'est-à-dire que c'est le moment de sélectionner, voir réellement si nous sommes dignes. Donc là, il n'est pas question de... La question de dire quand est-ce que la fin du temps de grâce arrive, arrive quand? Pourquoi? Pourquoi cherchons-nous à savoir quand est-ce qu'arrive la fin du temps? Préparons-nous, c'est ça ce qui nous est demandé, et c'est pour cela d'ailleurs, dans l'Apocalypse 10, on nous dit que à la fin de 2300 soirées montantes, c'est-à-dire à la fin de 1844, il n'y a plus de prophéties de temps. Pourquoi? Parce que ce qui concerne la sélection, ce n'est pas de notre ressort. Ça ne changera pas. Quoi que ce soit, ça ne changera quoi que ce soit sur notre destinée. Notre destinée se joue avec le message du premier et du deuxième ange. Avec le message du premier, parce que nous appelle à la repentance, afin de pouvoir rentrer dans la voie de la sanctification avec le message du deuxième ange. Après ça, c'est la sélection, c'est-à-dire que nous avons terminé notre préparation. Donc, c'est pour cela que cette question de savoir quand est-ce qu'arrive la fin, ce n'est pas de notre ressort. Je vous inviterai vous pourrez lire aussi la première écrit à la page 277. Je vais parler de ça, ou bien la tragédie du siècle 658, qui nous ramène tout simplement dans le ministère de ces derniers temps. Avant de continuer, d'abord, je vais vous donner ce passage qui nous dit que Apocalypse 10, c'est au verset 6, et on peut commencer par le verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui se trouve, et la mer et ce qui se trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Il n'y aurait plus de délai, donc on n'a plus besoin, à partir de 1844, les délais
c'est pour tout simplement nous dire tout simplement que cette notion d'odoré, ce n'est plus à notre... Ça ne nous apportera rien. Tout simplement, il faut qu'on arrive à la préparation adéquate à la fin du message du deuxième ange. C'est-à-dire, nous terminons notre sanctification sur le temps de croissance et le temps de maturation. Nous reviendrons sur ça. Je vous donnerai, on verra beaucoup plus de détails sur ça. Et avant de... je trouve intéressant de lire 658, Tragédie des siècles. 658. Il est dit ceci. En chaque génération, Dieu a chargé ses serviteurs de censurer le péché, tant dans la société que dans l'Église. Ceux qui vont faire partie de la dernière génération, ceux qui seront scellés, ce sera qui s'humilient, qui acceptent le conseil d'Éternel fidèle et qui voient que le terme utilisé, qui ont horreur au péché, qui ne peuvent pas pactiser avec les péchés. Mais le monde aime à entendre les choses agréables et supporte mal la pure et simple vérité. Au début de leur œuvre, bien des réformateurs s'étaient promis d'une grande prudence en dénonçant les péchés de l'Église et de la nation. Ils espéraient, en donnant l'exemple d'une vie pure et chrétienne, ramener le monde aux doctrines bibliques. Mais, ce que je voudrais souligner, c'est ça. L'Esprit de Dieu s'empara d'eux comme délit lorsqu'il censura les iniquités des rois impies et d'un peuple apostat. Ils ne purent s'empêcher, en dépit de leurs scrupules, de faire entendre les déclarations des Écritures. Ils éprouvaient l'obligation de prêcher la vérité avec zèle et de signaler le péril que couraient les pécheurs. Ils avaient courageusement prononcé les paroles que le Seigneur leur avait dictées et les populations avaient été contraintes d'entendre l'avertissement. Cette dernière génération, rappelons-nous pourquoi, elle va terminer l'œuvre, et l'œuvre, à partir de 1844, vous vous rappelez que nous sommes dans une situation de Laodicée. Pas de force pour pouvoir amplifier le message du troisième ange. Ce message qui a rapport avec la bête et son image. Donc, ceux-là qui vont accepter le conseil que Dieu adresse à la Odyssée, ce sera qui vont considérer la deuxième génération. La question qui va se poser, quand est-ce que ça va arriver? La dernière génération, Daniel 11, 40 à 45, détermine la date de 1989. 1989, vous allez voir, vous allez constater que dans les années 80, partout dans le monde, il y a eu un réveil. Les gens se sont rendus compte que
la parole de Dieu a été pervertie. Les gens se sont rendus compte qu'on est dans une situation laodicéenne. Les gens se sont rendus compte qu'il y a un changement qui doit se faire. L'Esprit de Dieu a touché les cœurs des gens dans plusieurs régions de ce monde, de la terre. Et il y a eu des réveils. Là, je voudrais souligner ce point pour surtout ceux qui tombent dans l'erreur de dire que Dieu les a suscités pour parcourir la terre tout entière, que ils sont les seuls que Dieu a suscités. C'est faux. Cet argument ne concorde pas avec la parole de Dieu. J'aimerais que ces personnes-là reviennent et qu'elles comprennent cette dernière ligne de réforme d'Apocalypse 18. L'Apocalypse 18, 1 à 3, qui fait l'œuvre du deuxième ange aussi, qui prépare cette dernière génération pour pouvoir annoncer l'avertissement final, ce que nous avons dans la tragédie des siècles, le chapitre 38. Je voulais insister sur ça parce qu'il y a une confusion sur ce point. Chers frères, chers amis, je crois que j'ai eu même à discuter sur ce sujet avec pas mal de mes frères et sœurs, plutôt mes frères qui sont des prédicateurs. Comme on reconsidère ce point, je crois que j'ai évoqué ça dernièrement quand je parlais des pseudo-docteurs. Ce chapitre qui a rapport avec la dernière génération, comme ça, du troisième ange, Daniel 11, 40 à 45, nous place cette balise, cette date 1981. Et lorsqu'on a compris Daniel 11, 40 à 45, ça nous permet aussi de comprendre ce qui se passe le 11 septembre 2001, lorsque les deux tours se sont écroulés. Et c'était l'accomplissement de la prophétie aussi. La servante du Seigneur en avait parlé. La revue indienne du mois de juillet 1906. Nous l'avons aussi dans les témoignages pour l'Église. En anglais, au volume 9 à la page 11. 11 septembre, volume 9 et la page 11. Est-ce que vous voyez cette coïncidence? Est-ce que pensez-vous que cela est arrivé par hasard? Non. Dieu marque toujours notre attention. Il nous donne des événements. Quand nous allons encore revoir le message du deuxième ange, cette histoire des millérites, nous comprendrons davantage ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est à cela que nous pourrons comprendre aussi le grand cri. Et nous pourrons avoir beaucoup plus de lisibilité. Et ça sera beaucoup plus clair pour nous en rapport aussi avec la loi du dimanche. Nous comprendrons bien sûr la dernière génération,
cette église triomphante qui sera, ce peuple qui sera scellé du sceau de Dieu. Ézéchiel 9, qui seront scellés. Ézéchiel 9, le scellement. Ézéchiel 9, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Donc c'est Ézéchiel 9, chapitre 9, verset 4. Passe au milieu de Jérusalem et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. C'est ceux-là qui peuvent aussi hériter les royaumes des cieux. C'est ceux-là qui voient toutes ces abominations, qui ont horreur à cette situation que le monde est en train de vivre, la progression des nations pour la crise finale. Ce que nous avons vu aussi dans l'Apocalypse 13. Frères et sœurs, chers amis, le message du deuxième ange, lorsque nous allons terminer le message du deuxième ange, cette histoire des Mérite, va nous permettre de comprendre la dernière génération qui a rapport avec l'Apocalypse 18, cette préparation nécessaire pour pouvoir traverser Jourdain et rentrer à Canaan céleste. Satan n'est pas au repos. Il fait ses dernières tentatives. Il sème la confusion sur ce triple avertissement. Le premier, le second et le troisième message angélique sont étroitement associés. Ces trois messages sont associés. Ces messages forment un seul message, surtout lorsqu'on est à la fin avec l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 18, dans cette dernière phase, la dernière génération, nous avons toujours ces messages parce que le message du premier ange continue son œuvre jusqu'à la fin. Le message du deuxième ange continue son œuvre jusqu'à la fin. Le message du troisième ange qui débute aussi en 1844, qui commence avec faiblesse, nécessite l'amplification par donc, le message d'Apocalypse 18. Le premier message, le second, le troisième message angélique sont étroitement associés. Mais rappelons-nous ce que nous avons vu, qu'ils sont placés aussi à des dates bien précises. L'évidence de la vérité permanente, toujours vivante, de ces grands messages qui ont provoqué une si forte opposition de la part du monde religieux ne peut nous être ravis. On sait ce que signifie pour nous. On sait ce que ces messages des trois anges signifient pour nous. Nous savons la portée de ces messages aussi pour nous et pour le monde. La dernière avertissement, la dernière portion de Genèse 3,15, la dernière portion, si vous voulez, de l'évangile éternel. Satan s'efforce constamment de jeter son ombre infernale sur ces messages pour que l'Église du reste ne puisse en discerner la portée, le temps et le lieu. Ils restent vivants néanmoins, ces messages restent vivants néanmoins, et ils continueront à exercer leur influence sur notre expérience religieuse jusqu'à la fin des temps. Vous pouvez laisser un message choisi, volume 2, à la page 134
au point Dieu. Frères et sœurs, chers amis, je vous invite à revoir vraiment sur le chapitre, chapitre 12 de Message choisi, le chapitre 12, nous donne beaucoup plus de détails par rapport à ce message de 3 anges. Je n'aurais pas voir tout, à vous donner tout, mais je vous invite tout simplement à étudier ça vous-même, en fait, de comprendre les pièges que Satan est en train de placer sur notre chemin. Il sème constamment son ombre infernale sur ces messages de 3 anges, pour que l'Église, du reste, ne puisse discerner la portée de ces messages, le temps et le lieu. Voilà pourquoi il va y avoir la confusion. Je termine donc par là. Que la grâce du Seigneur continue à vous assister, à vous accompagner. Les messages des 3 anges, ils sont dans un cadre bien défini. De même que le message du premier ange, dans le contexte, ou bien dans une vision globale de Genèse 3.15, dans le grand conflit, nous avons vu que l'Ancien Testament se rapporte donc à ce message du premier ange. Mais l'Apocalypse 14, le premier message, l'histoire donc des Millérites, ce message du premier ange appelé à la repentance. Ceux qui ont refusé le message du premier ange, ils ont rejeté les prophéties. En rejetant les prophéties, voilà qu'ils ne peuvent pas comprendre le temps dans lequel nous vivons. Puisqu'ils n'ont pas de poteaux indicateurs, ils ne savent pas là où nous en sommes dans le temps prophétique. En refusant Daniel et Apocalypse, on avance à la l'aveuglette. On ne sait pas là où on va. On peut y aller dans tous les sens. Voilà, c'est pour cela que dans ce que nous avons vu dans Matthieu 7, verset 15, Christ nous met en garde contre ces faux prophètes, ces faux enseignants qui sont aveugles, je dirais, puisqu'ils ne comprennent pas là où ils vont. Ils auront du mal à expliquer aux pécheurs comment il sera sauvé, à plus forte raison qu'ils ne comprennent pas cet enseignement qui est révélé à travers le tabernacle, l'œuvre du Christ, c'est-à-dire conduire son peuple dans la sanctification, préparer son peuple à affronter la bête et son image. Une préparation, de même que dans le désert aussi, il y avait une préparation. Et que ceux qui ont raté la préparation dans le désert n'ont pas pu rentrer à Canaan. Dieu a suscité une deuxième génération dirigée par Caleb et Josué. C'est cette dernière, la deuxième génération qui a pu rentrer à Canaan. De même, ce peuple que Dieu a suscité à partir de 1844, que Dieu, non plutôt le peuple, il est suscité depuis 1798, donc avec le message du premier, deuxième ange, mais à partir de 1844, Dieu donne l'avertissement, il dit que il y a une préparation, oui, certes, mais je vois qu'à la fin, ce qui sort de cette préparation-là, ils ne vont pas continuer avec force, ils ne vont pas garder ma parole, ils vont tomber dans la cécité, ils seront dans une condition de l'Odyssée. Et voilà qu'il faut créer une deuxième ligne de réforme qui reprend cette histoire des Millérites, qui reprend
cette expérience et c'est cette deuxième génération qui va arriver à Cana Céleste. C'est cette dernière génération qui recevra le son de Dieu. Et c'est cette dernière génération qui donnera la force, qui va amplifier le message du troisième ange et qui va préparer le monde, qui va donner le dernier avertissement. Le dernier avertissement, comme nous l'avons dans la tragédie des siècles au chapitre 38. Le grand cri. Ces messages sont placés chronologiquement à une date donnée, à un événement donné, un son de trompette. Les sentinelles sonnent les trompettes parce qu'ils ont vu un événement, parce qu'ils ne sont pas aveugles, parce qu'ils voient clair. Nous terminons donc cette partie et nous reviendrons plus tard donc, lorsque nous allons continuer, nous continuerons donc avec comme ça du deuxième ange, avec cette histoire des millérites qui va nous permettre de comprendre la dernière génération, cette dernière génération qui a commencé en 1989, selon l'application de Daniel 11, 40 à 47. Que le Seigneur vous accompagne, que Christ suscite en nous ce désir de comprendre, de chercher à marcher avec lui. Et seront notre envie, seront notre désir, seront notre soif, seront la faim que nous avons de la parole de Dieu. Christ, il est là pour, il veut nous nourrir, il veut nous éclairer davantage. À nous de prendre les dispositions nécessaires, de nous repentir et avoir la foi en fait de pouvoir saisir la grâce qu'il nous accorde. Nous terminons donc ça par cette partie. Et avant de terminer, remercions notre Seigneur de ce temps et de ces enseignements qu'il nous accorde. Grand Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Merci de ce temps, Seigneur, que tu nous donnes. Merci des éclaircissements que tu nous apportes dans ces enseignements, dans ces études, afin que nous puissions marcher dans la lumière. Nous comprenons que Satan cherche toujours à semer la confusion, afin que ton Église nous puisse discerner le temps, la portée, le lieu de ces messages des trois anges. Veuillez, Père, nous éclairer davantage. Veuillez affermir notre foi, nous affermir dans la vérité. Au-delà de nos entendements, Père, nous savons que tu es toujours miséricordieux, tu connais tout ce dont nous avons besoin. Veuillez nous les accorder au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, mais donc, je vous salue, vous tous ceux qui me suivent. Je vous vois, ceux qui me suivent sur Facebook.
Merci beaucoup de vos encouragements et j'espère quand même que vous allez de plus en plus dans, dans les recherches et parce que chacun doit avoir des convictions, les convictions qui fortifient sa foi. Et avec la foi, on peut aller en avant de victoire en victoire. Que chacun prenne son temps, c'est très important. À la prochaine, passez une agréable journée sous le regard du Seigneur.